Salut Bou. Ça va? T'as bien dormi? Deuxième confinement va tellement être pourri que je vais avoir envie de regarder des films de Noël avant même qu'Halloween ne soit passé. Voilà, j'ai trouvé, je pense, ma méditation pour aujourd'hui. Je pense que vu la période, elle est plutôt bien choisie. Il fait super bon. Voilà, c'était l'égalité du jour. Et j'ai ma petite fête du jour. Trop bon. C'est trop bon. ASMR très automnal. Journal de bordel numéro 1. Premier jour de confinement de la deuxième vague. Ta-ta-ta-ta. Je trouve que ce thème va bien avec la Halloween qui arrive là. Ouais. Ça fait assez dramatique. Allez, c'est parti. Salut Bou. Ça va? T'as bien dormi? Ouais. Ouais? Ah, cool. J'adore la tête de ce fantôme. Ouais, on n'a pas lésiné cette année encore. J'aime vraiment beaucoup Halloween. Bon, il y a les décos habituels. Bon. Pas de moi-même, hein, vu que je ne vis pas vraiment chez moi. Voilà, mais on voit un petit peu les maladies du coin. Et tout ce qui est déco habituel a été un petit peu décoré autrement. Ça c'est mon fait ça. Je trouvais que ça lui allait bien. Voilà, voilà, voilà. Et puis on a là un petit peu. Ici, avec tout le bordel qui traîne. Et puis notre cheminée. Et puis, coucou toi, Mr. Jack. Le dernier melon de l'année. Ça aura duré, j'avoue. Mais voilà, ça va avec le drame du confinement. Premier jour de confinement, dernier melon de l'année. Je suis pas prête. Je suis pas prête. Après, si jamais voilà, j'ai plus de melon, j'ai quand même ça. Voilà, ça devrait le faire quand même. On est d'accord? L'arme du crime. On se prépare pour Halloween.
Pour vous expliquer, je suis tellement dans le déni du mois d'automne, d'hiver, enfin automne ça va, mais d'hiver, que je continue à manger du melon que je trouve encore quand il y en a, comme si j'étais toujours en été. Je fais un gros déni de l'hiver, j'adore l'automne, mais l'hiver pas du tout. Donc en fait tous les matins je mange une moitié de melon comme ça, voilà, tous les matins. Vous êtes content de le savoir? Let's go. Et compost. Une belle lumière ce matin encore. Les oiseaux chantent. Ça, c'est des petits bonheurs. Vraiment. Ouais. Surprise dans mon café, dans ma tasse de café. Qui dormait là? Oui, une araignée. Là on est vraiment dans le thème Halloween je crois. Allez, sors de là Pépette. Je sais pas si ça va dehors ça. Si. Vive ta vie, allez, allez, zou. Go, go, go. Allez, Gudule. Ciao. Je sens que cette période de deuxième confinement va tellement être pourrie que je vais avoir envie de regarder des films de Noël avant même qu'Halloween ne soit passé. C'est là que je me dis que l'heure est grave. Je vais pas bien. Bonjour à vous chers émerveillés. Ah mon dieu, ça y est, on est reparti pour une deuxième vague de confinement, enfin de confinement, tout est relatif, on s'entend bien, parce qu'en fait nous sommes en période de confinement où nous pouvons faire que travailler. Voilà. C'est une période un petit peu particulière, moi je trouve, après ça me regarde, pour moi je ne suis absolument pas confinée, enfin je suis confinée des bonheurs de ma vie. Alors heureusement que j'aime mon boulot et que ça fait partie des bonheurs de ma vie, mais en gros nous sommes confinés, mais pas pour travailler. Voilà. Et ceux qui aiment pas leur boulot, j'ai envie de dire, la vie doit être très très belle. Alors pourquoi je suis quand même avec un certain enthousiasme dans la voix, dans les comportements, dans mes gestes? Tout simplement parce que je me dis que si je dois faire des vlogs un petit peu de temps en temps là, il faut que je vous transmette un petit peu d'énergie positive, un petit peu de bien-être. Et que c'est aussi le rôle des psys de désamorcer des choses, de transmettre de la joie, de essayer de vous élever un peu plus parce que la période ne va pas être simple et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Même pour tout vous dire, vu que je fonctionne beaucoup avec mon intuition me dit que 2021 sera 3 fois pire que 2020. C'est ce que je disais à certaines personnes de mon entourage. On critique 2020, que c'est une année pourrie. Mais si vous voulez, je pense que 2020 c'est la petite vaguelette comme ça là, vous voyez? 2021 ça va faire
comme ça. Et qu'en 2021, nous allons regretter de très loin 2020. Ça, ce n'est qu'une intuition, mais vu que depuis le départ, par rapport à ce confinement, j'en ai eu beaucoup et qu'elles se sont avérées justes, je pense malheureusement ne pas me tromper. Je pense que décembre va être très très douloureux, je pense que janvier va être très très douloureux, surtout après les fêtes. Noël va avoir une saveur très particulière. Je pense que des choses encore plus sombres vont émerger d'ici la fin de l'année. Et puis le premier confinement, comme je me rappelais, en fait nous allions vers des mois, comment dire, on était confinés en mars et donc on partait vers le printemps, donc vers la lumière, vers des mois plus chauds, vers l'été, vers quelque chose de plus agréable, alors que là nous partons dans l'hiver. Et l'hiver est pour quasiment toute personne beaucoup plus déprimant, avec des chutes d'humeur, avec une certaine forme de dépression latente, mais à peu près pour tout le monde. C'est une période de grande introspection en général, de renfermement sur soi, mais aussi voilà, de baisse de morale pour à peu près toute la population. Donc forcément, une deuxième vague de confinement qui va vers l'hiver, je m'attends au pire. Déjà qu'en général dans mon cabinet, quand je reçois mes patients en période d'hiver, le moral est 3 fois plus bas, mais alors dans cette période que nous sommes en train de vivre, je m'attends à des humeurs beaucoup plus dévastatrices, des baisses de morale beaucoup plus profondes et des dépressions qui vont émerger de façon extrêmement forte. Alors quand je dis dépression, c'est un mot que je n'aime pas du tout et je me trompe même quand je le dis, j'essaye même de me reprendre moi-même, c'est-à-dire plutôt d'état dépressif, de passage dépressif. Ça va être des passages dépressifs parce que la dépression c'est vraiment une pathologie, c'est vraiment quelque chose de très grave, alors que on vit tous des passages d'état dépressif dans notre vie, au cours de notre vie, et qu'en plus quand nous sommes atypiques, comme je le suis, comme la majorité de mes patients le sont maintenant, que je reçois au cabinet, les hypersensibles, les atypiques en général, de toute façon les passages dépressifs on en vit toute notre vie, et même au cours de chaque semaine, vu que nous avons voilà, des humeurs plutôt en vague émotionnelle on va dire, donc ça c'est sûr que de toute façon ça on le vit de façon courante, donc on est presque plus préparés nous les atypiques à ce genre de mouvement d'humeur que les autres qui ne le sont pas. Et puis pour être complètement honnête, je ne me sens pas forcément moins bien, je me sens pas forcément plus mal qu'avant. Durant ces périodes-là, je vois le sombre arriver, ce qui me rend mal c'est de me dire que je sens que les autres vont être vraiment très mal. Et que ceux qui n'étaient pas préparés à ce genre de choses, même si personne l'est vraiment, mais on va dire que les périodes sombres, quand on est atypique, on en connaît intérieurement. Et être confiné, quelquefois on a des périodes nous-mêmes d'autoconfinement, si j'ose dire. Donc c'est pas des choses qui me sont inconnues. Mais pour beaucoup d'autres personnes, notamment pour les gens qui ont besoin vraiment d'être tout le temps entourés, qui ne supportent pas être seuls, qui vont vivre malgré tout, si je suis très chanceuse, si je devais vivre comme le premier confinement, je sais qu'il y a des gens pendant 2 mois ils ont vécu tout seuls, c'était très très dur, à la fin c'était extrêmement violent, et même pour moi là, qui ai l'habitude d'être seule, ça aurait été trop violent si j'avais été seule. Forcément je pense aussi beaucoup à ces personnes là qui vont être très isolées ou qui voilà, sont loin de leur famille ou qui ne vont pas avoir d'affection, parce que forcément là on est dans une période de non-contact, de non-amour, et ça c'est terrible parce que je le répète très souvent, un des seuls sens de l'être humain qui ne faiblit jamais, qui ne disparaît jamais, c'est le toucher. En fait ça a été étudié, c'est pour ça que les personnes âgées en EHPAD, quand on est psychologue, on va quand même toucher, on va être quand même dans le contact, parce que c'est le seul sens qui reste et qui n'est pas altéré par le temps, par la vieillesse, par les maladies. En fait tout le reste diminue, le goût, l'odorat, la vue, plus ou moins en fonction des personnes, l'ouïe bien sûr aussi, mais pas du tout le toucher. Et là on est dans un monde qui nous demande de plus toucher. Alors pour certaines personnes, pour certains atypiques notamment, justement je pense à la sphère des Aspi, des Asperger, des autistes, c'est pas si dérangeant. Mais les autres atypiques, en dehors du monde des autistes, c'est beaucoup plus dérangeant, et pour la majorité des gens c'est beaucoup plus dérangeant parce que le lien entre êtres humains se fait par le contact, par le toucher, par ressentir l'autre, par être dans le lien à l'autre, par le peau à peau. Mais normalement c'est ce qui se passe quand on est à la naissance, la mère et l'enfant c'est le peau à peau, le premier contact, donc forcément ça a une importance capitale, et là on se retrouve dans un monde qui nous demande d'arrêter ça. Et ça par contre pour moi c'est ce qu'il y a de plus dur en ce moment.
Le confinement n'est pas forcément ce qui a été le plus dur pour moi et c'est pas forcément ça qui m'est le plus difficile à digérer. Mais par contre, tout ce qui est le manque de contact et aussi le fait qu'on nous impose de ne pas aller se promener plus d'1 heure dans la nature, ça pour moi c'est la plus grosse aberration. C'est qu'en gros on nous demande de pas dépasser 1 heure de temps dans la nature et de pas aller à plus d'1 kilomètre, mais par contre on nous demande d'aller travailler dans des entreprises où par exemple tout le monde est entassé, dans des open space où tout le monde mange au réfectoire ensemble, où les lycéens sont à 250 dans un réfectoire. Bon, même si certaines mesures ont été expliquées hier, vu que nous sommes aujourd'hui le 30, nous sommes le 30 octobre, a été expliqué hier par Castex que il faudrait que les lycéens aillent par groupe à la récréation, etc. Enfin, moi, ceux que je plains vraiment, à qui j'envoie plein de soutien, c'est les profs et évidemment tous les soignants. Ce sont les 2 métiers qui vont être très impactés. Toute la sphère des soignants, toute la sphère des profs vont être extrêmement impactés par cette deuxième vague encore plus. Je pense la première vague pour tout ce qui était déjà enseignant, c'était pas drôle, mais alors pour les soignants ça a été terrible et on en parle de moins en moins, ce que je trouve affreux. Mais la deuxième vague va être encore bien costaud également et donc forcément les métiers comme le mien, mais moi je me sens privilégiée parce que je suis en cabinet et que je gère comme je veux, mais je pense vraiment aux soignants, ça va être absolument atroce. Et déjà moi dans mon cabinet ça commence déjà à être pas simple. C'est pour ça que j'ai décidé quand même de parler de ce que je ressens, hein, des hauts, des bas, je vais en parler évidemment, mais aussi de vous envoyer aussi mes ondes positives comme je peux, parce que j'en ai en moi et que je dois l'offrir, tout en parlant aussi de certains jours où ça n'ira pas, parce que je pense que c'est important aussi d'en parler. C'est pas parce que je suis psy que je ne suis pas touchée par le mal-être évidemment, et encore plus parce que je suis atypique, donc je suis hypersensible et au potentiel émotionnel. Donc forcément j'ai des vagues d'émotions qui sont complètement différentes en fonction des jours. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de renommer mes vlogs quand j'en ferai, qui anciennement s'appelait Happy Psy Vlog, mais qui finalement ne me correspond plus du tout. Ça aussi c'est mon cerveau, hein, complètement en arborescence puissance 10 000, qui change d'avis toutes les 30 secondes, et ça sera pas le dernier changement, hein. Mais je me suis dit que ça ne me correspondait en fait pas du tout, parce que c'est pas vrai, je ne suis pas que happy tout le temps, et ça serait me mentir, et au contraire j'ai plus envie maintenant de parler aussi de ce que je suis en tant que atypique, et donc j'ai décidé de renommer mes vlogs des vlogs atypiques. Et là pendant le confinement de cette deuxième vague, j'ai aussi décidé de faire des journaux de bordel, parce que mes journaux de bord c'est pas que de bord, c'est de bordel, ma tête c'est un bordel. Et d'ailleurs si vous suivez mes podcasts sur Poupée Gigogne, j'appelle ça mes capharnaüm de bord, mon journal de bordel mental. Et c'est vraiment ça. Dans la tête des atypiques, c'est vraiment le bordel. Donc voilà, mes vlogs s'appelleront les vlogs atypiques, journal de bordel numéro 1, numéro 2, avec un titre qui ira avec. Je dis pas que ça restera comme ça toute ma vie, vu comment ça change tout le temps. Je dis pas non plus que je vais tenir un rythme de vlog. Je décide que j'avais envie là, mais ça se trouve ça aussi ça va changer. Bref, voilà, ça c'est ma tête de toute façon. Et si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à me connaître. Bon, et qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui ? M'occuper de mes patients, parce que je dois passer beaucoup d'appels justement pour parler un petit peu des nouvelles conditions mises à jour de ce qui se passe. Donc j'ai pas mal d'appels à ce niveau là, puis on rassurait certains sur le fait que je ne ferme pas mon cabinet, que je suis entre guillemets obligée de les inviter, voire inciter à prendre des rendez-vous en téléconsultation, mais sans forcer non plus complètement, parce qu'il y a certaines personnes qui ne pourront pas. Je pense notamment aux enfants bien évidemment, que je vais continuer à avoir en cabinet, et ceux que ça peut rassurer, arranger, aider de faire en télécommunication, on le fait, voire qui ne sont pas dérangés par le fait d'essayer au moins. Je vais essayer de leur proposer de prendre cette alternative, et si ça ne fonctionne vraiment pas, ils continueront à venir en cabinet parce que je ne fermerai pas. Voilà, ça c'est clair et net. En tout cas pour l'instant, tout peut changer, mais pour l'instant, tant qu'on ne me force pas, moi je continue à ouvrir mon cabinet. Ensuite j'ai décidé de me renseigner un peu plus en ce moment, parce que je trouve que tout n'est pas clair dans tout ce qui est cette vague de confinement, tout ce qui est ce coronavirus, et que j'avais un peu fermé les yeux depuis le départ. En fait depuis le premier confinement j'ai vécu le truc sans vraiment m'en préoccuper, j'ai suivi à la lettre ce qu'on me disait de faire, j'ai laissé les choses se faire et sans trop me renseigner en fait sur ce qui se passait vraiment. Et parce que j'étais pas du tout là-dedans à ce moment-là, parce que j'étais préoccupée par d'autres choses.
Et là j'ai décidé de me prendre un peu plus en main entre guillemets dans mon raisonnement, dans ma compréhension, parce que j'avais besoin de comprendre en mars d'autres choses à ce moment là sur moi, parce qu'un atypique a toujours besoin de comprendre, et je me rends compte que là j'en ai marre de pas comprendre aussi vraiment complètement tous les tenants et aboutissants de ce qu'on vit, et ça m'énerve. Après le partager ou pas et sur ce vlog je n'en sais rien encore, parce que c'est très personnel, je ne veux inciter à rien pour l'instant, parce qu'en plus je me sens pas assez rodée là-dessus, mais voilà, j'ai besoin moi de me renseigner, donc je pense à être une journée un petit peu bah voilà, rendez-vous pro. Il faut aussi que j'annule complètement mon Airbnb, parce que j'étais censée voilà, partir de demain jusqu'à mardi en Ardèche et me prendre un séjour au vert pour me ressourcer, ce qui ne sera pas évidemment possible, donc je dois m'occuper de ça. Donc là j'ai 4 jours devant moi de confinement justement où je ne vais pas travailler, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire des vlogs et un petit peu vous partager certains moments de ma vie, comme ce matin aussi vous montrer que même si on est confiné, il y a toujours de la lumière, il y a toujours des beaux moments, il y a toujours des, voilà, des odeurs qui peuvent vous aider, des choses, des petits détails de bonheur, d'émerveillement qui peut quand même vous aider à affronter cette période. Et donc je vous donnerai des petites clés voilà, que je mets en place moi tous les jours pour essayer de apaiser. J'ai repris depuis peu aussi la méditation, donc ça me fait beaucoup de bien, donc là je pense que je vais aussi méditer et je vais vous montrer ce que je choisis en fonction des jours comme méditation. Et puis les activités que je déciderai de mettre en place un petit peu au cours de la journée pour me faire du bien. J'ai la chance voilà, d'habiter dans un village et près d'une colline, et là je suis à nouveau confinée avec mes parents, donc c'est quelque chose qui voilà, fait que je ne suis pas seule, et moi c'est important d'avoir mes moments de seule, mais de pas être toute seule pendant des mois. Et puis comme j'ai la chance chez mes parents d'être dans un village où il y a une colline à côté, je peux aller marcher, donc je pense que voilà, ça va être à nouveau pendant comme en mars, hein, le même tour pendant des mois. Le même tour de campagne à côté de chez moi en boucle. Mais de toute façon moi c'est pas possible, il faut que je sorte. Au moins une fois par jour quasiment, à part si vraiment il pleut à torrent, mais il faut que je sorte, Donc là il fait beau, je pense que je sortirai voilà, en début d'après-midi ou en fin d'après-midi. Bon voilà, on va commencer un peu les appels et puis c'est parti pour ce premier jour de confinement deuxième vague. Allez go. Coucou mon chat, un petit message cette fois à une heure plus décente que 4h30 du matin. Oui, voilà, j'ai trouvé, je pense, ma méditation pour aujourd'hui. Je pense qu'il y en a bien besoin. Donc voilà, c'est pour élever le taux vibratoire, son taux vibratoire à soi et celle de la planète, envoyer de l'amour, etc. Je pense que vu la période, elle est plutôt bien choisie et voilà, c'est ce que je vais faire pour aujourd'hui. Je crois en effet que c'était vraiment la bonne méditation à faire, c'était vraiment pour élever son énergie intérieure à soi, c'était pour essayer d'évacuer les peurs, pour justement amener plus de belles énergies dans le monde qui pourraient être empreintes de peur. Je crois vraiment que c'est le genre de méditation qui est très utile en ce moment, parce que je crois profondément au fait d'élever son taux vibratoire, et que si beaucoup de gens le font, ça amène forcément des énergies beaucoup plus pures, beaucoup plus belles dans le monde. Je pense qu'on est loin de tout savoir et de tout connaître sur les énergies que chaque être humain dégage et envoie. De toute façon on le sent hein, quand on dégage des belles énergies avec une autre personne et que l'autre personne en envoie aussi, ou l'inverse, les énergies toxiques, on le ressent. Moi dans mon cabinet je le ressens extrêmement fortement et je suis très sensible à ça. Je suis très sensible aux énergies de chacun et je pense que les atypiques le sont beaucoup en général. On capte vite les énergies, les ambiances, ce qui se passe dans une pièce, les énergies d'un groupe.
d'autres personnes et forcément si nous on est élevé en énergie positive, à un taux vibratoire beaucoup plus positif et élevé, ça va nous aider aussi à se défendre contre les mauvaises énergies où on a tendance à les pomper, les énergies toxiques ou les énergies basses de personnes tristes hein, et au moins on peut se protéger de celles-ci et c'est comme ça aussi qu'on peut aider au mieux les autres. C'est-à-dire que moi si je ne savais pas me protéger et que j'étais toujours en énergie basse de par ce que je vis au quotidien avec mes patients qui sont en général en énergie basse, vu qu'ils viennent me voir parce qu'ils sont mal, je finirai moi aussi en énergie basse et donc je ne serai d'aucune utilité pour eux et je ne serai pas capable de les aider au mieux. Donc il faut toujours que je réélève mon taux vibratoire, mon énergie, pour pouvoir être capable de les aider eux aussi. Et donc c'est comme ça que je peux me protéger grâce à des exercices, grâce à la méditation, grâce à, au fait de prendre soin de moi et de toujours me questionner, de prendre des temps pour moi, d'aller vider aussi certaines énergies que j'aurais trop pompées parce que ça peut arriver quelquefois ça soit plus difficile que d'autres. Donc là je pense que vu la période c'est le genre de méditation qui est très utile et je vous invite tous à essayer de vous remonter en taux vibratoire parce que on est loin de tout savoir sur les énergies et je suis sûre que c'est bien plus important que ce qu'on croit. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez si vous êtes réceptif à ce genre de choses, je vous invite à le faire parce que je pense que vraiment ça pourrait vous aider. Donc après si vous n'y croyez pas du tout, ça ne servira pas à grand chose, mais au moins essayez de méditer en prenant d'autres thèmes à la rigueur, par exemple des thèmes d'ancrage, vous recentrer sur vous, etc. Ça peut autant être efficace, hein, donc pas de souci là-dessus. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai tendance à travailler dans mon lit. C'est là où je fais à peu près tout. Donc je suis le genre de personne qui peut travailler facilement dans son lit. Moi j'ai besoin de confort, j'ai besoin de douillet, comme vous pouvez le voir aussi à mon pull. Ça voilà, ça c'est prendre soin de moi aussi pour moi. C'est mettre un petit pull tout doux, tout confortable. Alors en hiver moi je suis la fille au pull doudou. J'ai besoin d'être cocooning absolument et ça va jouer dans mon lit, dans mes draps, mon plaid qui est tout doux aussi. J'adore, il faut que les matières que je touche soient douces, me soient agréables, me fassent du bien et ça fait partie des petits détails de prendre soin de vous, de vous connaître et de savoir ce que vous aimez et de vous faire du bien là-dessus. Moi ça passe par ça. Ça va être un bon thé chaud dans la journée, ça va être une balade au soleil, ça va être d'être dans des plaids tout doux et c'est essentiel de savoir ce qui vous fait du bien et de vous apporter du bien au quotidien. Bon, je vous retrouve plus tard pour une autre activité de ma journée parce que je continue de vous emmener avec moi et j'espère que ça vous plaira. À plus tard. Oui, une petite parenthèse avant de vous laisser pour un peu plus tard. Je voulais dire aussi que moi faire ces vlogs c'est aussi me permettre à moi d'aller chercher le plus de possible de positif en moi. Et puis parce qu'aussi tout simplement pour ma part moi je me sens avec beaucoup de reconnaissance et de gratitude de ma situation à moi, au sens où je suis très en colère de ce qui se passe et très triste, mais pas pour moi particulièrement mais pour les gens qui m'entourent, mes patients, etc. Parce que moi j'ai une chance folle d'être avec mes parents, de donc pas être seule, d'avoir une grande maison, d'avoir un jardin. Quand on sait qu'on n'a pas le droit d'aller balader à plus d'1 kilomètre, je me dis il y a des gens, ils sont en ville, il n'y a rien, c'est terrible. Et moi j'ai une colline à côté de chez moi, j'ai mon jardin, j'ai tout ça et je me sens en fait moi extrêmement chanceuse et je me dis que j'ai envie vraiment de diffuser au plus possible de la lumière et de ne pas me laisser ronger par la peur et d'être dans la reconnaissance et la gratitude de ce que j'ai. Et donc si je peux en envoyer et aider d'autres personnes qui ont une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure à supporter et que en m'écoutant, en voyant un petit peu ma bonne humeur, en diffusant ma lumière, ça peut aider parce que c'est aussi ce que je faisais dans la méditation là. C'était vraiment de décider de rayonner, de décider de ne pas céder complètement à la peur, à l'angoisse et au mal-être. Et je vais essayer d'apporter le plus possible de mon énergie de lumière aux autres, au monde et d'être le maximum dans la gratitude de ce que j'ai et des petits bonheurs qui me sont toujours accordés, de la chance de ma situation à moi dont je suis très reconnaissante et pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Voilà, c'était une petite parenthèse qu'il fallait rajouter pour moi, que je trouvais importante de dire en plus. Bon, cette fois je vous dis à plus tard. Voilà, je partage un petit bout de bonheur de premier jour de confinement avec vous. Nous sommes donc le 30 octobre et nous pouvons manger dehors. Ça, c'est le plaisir de vivre dans le sud quand même, je dois avouer. Il fait super bon. On a vraiment de la chance.
Bon appétit. Me revoilà, je viens de finir de manger avec mes parents dehors. Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un peu chaud. J'ai les joues bien rouges parce que j'ai pas voulu enlever mon pull et je me retrouve avec les joues toutes rouges. Juste avant la séance de sport, ça va être nickel. Je pense que je vais finir écarlate. Et aujourd'hui, je fais une séance de sport abdos parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait les bras, grosse séance muscu. Hier, c'était pause vu que je travaillais. Donc aujourd'hui, c'est une séance de 15 minutes d'abdos avec Maddy Fit. Après, j'irai me balader. C'est parti, let's go! Bon, je sais pas si je suis plus rouge, mais en tout cas, je pense pas que j'ai des rougis. Si je peux regarder dans le retour caméra. Ah, des rappels sur mon téléphone, parce que quand on a un cerveau aussi explosé que le mien en tant que HPE, il vaut mieux des rappels. Bon bah voilà, j'ai pris des bonnes couleurs. Maintenant je vais aller me balader avec ma maman dans le rayon de 1 km auprès de chez nous. Voilà, c'est parti, à tout de suite. Acte illégal. Nous allons marcher à proximité, nous nous tenons, nous nous serrons la main. Allons-nous finir en prison? Donc on fait le câlin illégal? On est dans l'illégalité. Voilà, ça c'est totalement illégal. Mais on s'en fout parce que c'est bon. Tu crois qu'il y a un CRS qui va arriver? Vos papiers! Voilà, c'était l'illégalité du jour. Par contre, il faut savoir que nous sommes allés nous balader dans le périmètre d'1 kilomètre de chez nous. Et que nous habitons la même maison. Et que nous habitons bien sûr la même maison, évidemment. Voilà. Mais bon, on fraude un petit peu, on fait les rebelles. Moi j'ai vraiment l'impression de me trouver dans les Hunger Games en ce moment. Sauf que j'ai pas la gueule de Katniss Everdeen. Jennifer Lawrence, si tu m'entends, je veux bien un peu de tes gènes. Regarde cette lumière comme c'est beau. Waouh. Bon voilà, c'est l'heure de regarder un petit truc tranquille posé après la balade. On va rattraper les épisodes de 10% qu'on n'a pas regardé l'autre fois avec ma mère. Parce qu'on adore cette série française. Et que à ce moment là, moi j'ai regardé je crois Le Meilleur Pâtissier ce soir là. Parce que c'est chiant, c'était en même temps. Et voilà, j'avais choisi Le Meilleur Pâtissier parce que ma mère pouvait pas regarder. J'aime bien regarder avec elle cette série. Donc ce soir, on rattrape tout ça en replay. Donc c'est parti pour 2 épisodes de 10%. Pour terminer comme il faut la journée. Avec un bon thé, un petit goûter. Une petite pomme. Parce qu'apparemment ça éloigne les maladies. Une pomme par jour, c'est bon pour la santé. Mais bon, j'aime ça tout court, donc c'est cool. Et tant que Blanche-Neige titrée, c'est parfait. Le soir quand je me démaquille, je mets mon serre-tête et j'ai l'impression de ressembler à Blair Waldorf dans Gossip Girl. Je pense qu'il y aura quasiment que des filles qui auront la référence à cette série. Bien de la crème parce qu'avec les masques, j'ai jamais eu de bouton de ma vie et là c'est juste infernal. On dirait une crise d'adolescence, un retardement à 27 ans quoi, c'est fou. Alors j'avais une peau nickel magnifique. Merci les masques du Corona, merci merci. Voilà, et j'ai ma petite tête du soir, avec mon petit nœud. Voilà, un autre bonheur de ce premier jour de confinement. Je pourrais regarder ça pendant des heures, je trouve ça fascinant. C'est vraiment magnifique un feu.
Et ça, j'ai beaucoup de chance. Et là, à nouveau, beaucoup de gratitude pour ça. Ah, ce bruit. Je vous fais un peu d'ASMR. Feu de bois. Pour ce soir. J'espère que ça vous plaira et que vous saurez apprécier cet ASMR très automnal. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer de faire des vidéos ASMR parce que je n'aime pas trop écouter ça. Mais moi, j'adore en faire. Donc, dites-moi si jamais ça vous plairait que j'en fasse quelquefois. Et voilà, je vous partage mon dernier plaisir de la journée, de ce premier jour de confinement. Bon, il restera le plaisir d'aller dans le lit, de me coucher, de lire un peu. Ça, je vous terminerai le vlog dans le lit. Mais là, pour la fin de mon repas, c'est ça. Ça, c'est mon obsession depuis cet été. C'est devenu mon dessert préféré. Je crois que ça détrône presque mon dessert préféré qui est la tarte aux fraises. Bon, peut-être pas quand même, on est à égalité, on va dire. Mais c'est devenu toute ma vie, ça. Et cet été, les mochis glacés. Et un jour, les mochis glacés au thé vert. Et mon dieu, ça a été une révélation de fou. C'est devenu une tuerie. Et un jour, je suis allée dans une épicerie asiatique et j'ai vu qu'ils vendaient des glaces au thé vert. Uniquement. Et en fait, c'est la glace au thé vert qui est à l'intérieur des mochis. Et donc, on peut en acheter des pots entiers. Voilà. Et en plus, c'est une glace plutôt assez light. Vous voyez, pour une glace 100 ml, 109 calories. Et au niveau sucre, on est sur du 9,1, ce qui est très peu pour une glace. Donc voilà. Et ça se présente comme ça. Si à une main j'y arrive. Voilà. Bon, comment vous dire ? En fait, c'est mon dessert tous les soirs. Il me reste heureusement un pot encore, donc un pot et demi. Heureusement, parce que pendant le confinement, il m'en fallait. Et ça, mesdames et messieurs, ça... Oh mon dieu, cette texture en plus. Voilà, et ça, c'est du bonheur. Trop bon. C'est trop bon, mon dieu. Bref, voilà, je vous laisse sur ce dernier petit bonheur gustatif de la journée. Bon bah voilà, ma petite tête du soir, hein. Un petit peu fatiguée en fait ces derniers temps, par contre ça je le ressens vachement, que voilà, vers 9h30, 10h je commence déjà à fatiguer, mais ça veut pas dire pour autant que je m'endors très vite, comme beaucoup d'atypiques, bah je mouline beaucoup et assez souvent. Alors heureusement maintenant ces derniers temps je suis à nouveau sauvée par la méditation, parce que je sais pas pourquoi j'oublie régulièrement de le refaire, et puis j'ai des périodes où je refais intensément et ça va beaucoup mieux, et d'autres périodes où j'arrête, et notamment cet été j'ai arrêté pendant 2-3 mois de faire la méditation, et là je m'étais dit qu'en hiver faudrait reprendre les bonnes habitudes, et j'ai bien fait parce que ça m'aide beaucoup à m'endormir. Et malgré tout je sais que même si comme je l'ai dit ce matin, moi je me sens pas spécialement mal, mais par contre je sens que j'ai beaucoup de tension en moi quand même, plus de ce que sera l'avenir que le présent. Parce qu'en fait les atypiques, on a du mal à vivre dans l'instant présent en fait. Et l'instant présent pour l'instant m'inquiète pas trop dans les jours qui passent. Par contre je suis très inquiète du futur à venir. Par exemple ça peut être un petit futur, hein, début 2021, surtout que j'avais voilà, des projets, des idées et que je n'y vois pas forcément plus clair, loin de là. Et ça m'inquiète presque plus, et ce qui fait que je cogite beaucoup là-dessus. Et finalement je fais ce qu'on appelle du bruxisme statique. C'est-à-dire que pendant la nuit je serre les dents, la mâchoire très fort. Si bien que je suis crispée au niveau de toute la mâchoire, et ça remonte dans la sphère ORL qui est une faiblesse chez moi. Parce que quand j'étais petite j'ai fait beaucoup d'otite. Et je peux avoir très mal à l'oreille. Donc je suis obligée de faire certains exercices avant de dormir. De mâchoire, d'extension de la bouche, etc. Mais c'est surtout depuis que je recommence à méditer tous les soirs, je me rends compte que ça doit quand même un peu apaiser mon esprit dans la nuit. Je rêve toujours autant, par contre je suis vraiment une usine à rêve, au sens où tout le monde rêve bien sûr, mais moi je m'en souviens énormément, et là ça fait un mois que c'est très intense, très fort au niveau de mes rêves. Et je rêve toujours autant, mais c'est des rêves plus apaisés, on va dire, un peu moins violents et durs. Et donc finalement je me retrouve en serrant un peu la mâchoire, mais sans que ça touche ma sphère ORL, donc j'ai pas mal à l'oreille depuis un peu plus d'une semaine, ce qui fait beaucoup de bien parce que c'est très douloureux.
et j'ai simplement mal un petit peu à la mâchoire mais sans plus. Donc je me dis vraiment la méditation sauve de beaucoup de choses, et si vous n'arrivez pas à méditer, sachez que la méditation se retrouve dans plusieurs activités, hein, dans une balade en silence dans la nature, dans la cuisine, dans le coloriage de mandala, et puis aussi vous pouvez faire des exercices comme la cohérence cardiaque qui est un exercice excellent, tout aussi bon que la méditation. En fait c'est le si je me trompe pas, le 3, 6, 5, quelque chose comme ça, 3 fois par jour, ouais, non, le 3, 5, 6, 3 fois par jour, 5 minutes, 6 respirations et inspirations par minute. Ça peut très bien marcher, et après vous avez tout ce qui est relaxation, sophrologie. Après quand je parle de méditation, moi je parle beaucoup de méditation guidée. Moi je ne sais pas méditer sans méditation guidée, ou alors il me faut des musiques avec des fréquences, des hertz particuliers, des fréquences particulières, ou des bruits d'eau, bruit de rivière, bruit de mer, ou bruit de la nuit, grillons, etc. Ça peut m'aider à pouvoir méditer toute seule, mais dans le silence total je n'y arrive pas pour l'instant. Donc c'est pour ça, vous mettez pas de pression non plus si vous n'y arrivez pas, sans rien en fait. Vous pouvez trouver plein de méditations guidées sur YouTube, c'est une mine d'or, et je deviens toute floue. Et vous pouvez choisir un thème dont vous avez besoin en ce moment, et moi je choisis en fonction, hein. Comme je vous ai montré ce matin, j'ai pris un thème particulier qui me parlait en ce moment, et c'est celui que j'ai fait. Donc à vous de voir. Bon ben mon dernier plaisir de la journée, rentrer dans mon lit douillet, tout moelleux, tout confortable, ça c'est un de mes bonheurs aussi à moi. Puis soit lire un bon livre, un roman, ou parfois c'est des livres plutôt sur ce que j'aime, hein, ma passion, tout ce qui est hypersensibilité, au potentiel, ou tout simplement je vais très souvent, et ces derniers temps beaucoup plus, mettre un podcast dans mes oreilles, ou une vidéo qui n'a pas de visuel, et je m'endors beaucoup aussi en écoutant des podcasts. Donc bon, ces derniers temps en effet c'est beaucoup plus du podcast que de la lecture. Je crois qu'encore ce soir ça sera ça, mais aussi parce que le soir j'ai du mal à lire des livres prises de tête, parce que ça me bouline beaucoup aussi. Bon après les podcasts c'est pareil, mais bon, mais j'ai pas trop de romans en ce moment qui me... Enfin... Je sais pas, j'ai commencé un roman là il y a pas longtemps et il me plaît pas du tout, j'accroche pas, et j'ai eu la flemme d'en chercher un autre dans ma bibliothèque, voilà. Et en même temps je sais que c'est très bizarre, mais j'ai envie de repartir sur un shoujo, donc un manga japonais pour filles. Alors que je lis plus de manga depuis mon adolescence, j'ai complètement arrêté. Et là je sais pas pourquoi j'ai trop envie de me relire les nanas. C'était un de mes mangas préférés, et je crois que je les ai tous, donc je crois que je vais repartir là-dessus. C'est bizarre mais j'ai envie de ça, donc je vais écouter mon envie. J'ai envie de recommencer les nanas, donc on va bien voir. Bon bah j'espère que ce vlog vous aura plu. Je sais pas du tout à quelle fréquence je ferai d'autres vlogs, ça sera vraiment un peu comme je le sens, hein. Ça sera pas un vlog par jour pendant ce confinement, c'est ce confinement, enfin cette deuxième vague de confinement qui m'a redonné l'élan de refaire des vlogs, mais après... moi c'est vraiment au gré de mes envies, de ce que j'accueille, de ce que j'ai envie de partager, et comme j'ai pas toujours 1000 choses à partager tous les jours, bah c'est pas tout le temps que je fais des vlogs forcément, surtout pendant un confinement, mais j'avoue que je fais plus de podcasts, donc surtout aussi n'oubliez pas d'aller écouter mon podcast Poupée Gigole, le podcast que vous pouvez retrouver sur SoundCloud et Apple Podcast. Là vous trouverez beaucoup de contenu sur les hauts potentiels en fait, et sur un peu mes pensées, sur mes recherches, sur mes expériences personnelles. Mais voilà, j'avais envie de reprendre aussi un peu le format vlog dans ma vie d'atypique, ma vie d'atypique on va dire, et mes pensées plutôt en images. Donc j'espère que ça vous plaira. Et bien sur ce, moi je vous souhaite, je sais pas si vous regarderez ce vlog le soir, le matin ou l'après-midi, mais en tout cas une belle journée, un bon matin ou une belle nuit. Et puis je vous dis à très bientôt pour un autre vlog atypique. Et puis comme d'habitude vous le savez, n'oubliez pas que de s'accueillir tel que l'on est offre la liberté de pouvoir s'émerveiller de ce que l'on a. Prenez bien soin de vous. Mais surtout aussi, prenez bien soin des autres, surtout en ce moment. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.